Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'apologétique de la foi chrétienne, donc la défense de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par un ami d'enfance de Marseille, donc Khalifa. Je te salue chaleureusement, voilà, donc je t'avais promis de faire une vidéo pour répondre à ta question, mais en fait, je ne vais pas y répondre tout de suite. Je vais y répondre en partie. C'est-à-dire qu'il y aura une seconde vidéo dans laquelle je donnerai la réponse claire, précise à ta question. Mais aujourd'hui, je vais essayer de t'amener, toi, ainsi que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, à aller plus loin, c'est-à-dire à réfléchir. Alors le verset en question que tu m'as soumis, donc se trouve dans l'évangile de Marc, le chapitre 13, le verset 32. Alors maintenant, je vais m'adresser pas seulement à toi, Khalifa, mais à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Voici le verset en question, Marc chapitre 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors ce verset cité, hors de son contexte, ne veut pas dire grand-chose. Cependant, l'idée sous-jacente qu'il y a derrière, je la connais très bien, c'est que pour nous les chrétiens qui avons la Bible, nous avons compris, d'après ce que nous enseigne l'ensemble des Saintes Écritures, je précise, l'ensemble des Saintes Écritures, Jésus est le Fils de Dieu, la parole de Dieu incarnée, qui est venu vivre parmi nous, donc Dieu parmi nous. Alors c'est un concept compliqué, difficile à appréhender, même pour les chrétiens. Et l'idée sous-jacente à travers cette question, c'est finalement de nous démontrer, parce que beaucoup de musulmans citent ce verset, je l'ai déjà vu dans des débats où certaines disent Jésus ne pouvait pas être Dieu. Il dit lui-même qu'il ne sait pas ni le jour ni l'heure. L'heure de quoi déjà? En fait, il faudrait lire le texte dans son contexte, mais l'heure de sa seconde venue. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai déjà donné un élément de réponse en ce qui concerne le contexte. Donc Jésus ne peut pas être Dieu puisqu'il dit lui-même qu'il ne savait pas le jour ni l'heure, donc il n'est pas omniscient, or Dieu est omniscient. Alors maintenant c'est là où je voulais en venir, essayer de vous amener à aller beaucoup plus loin que les évidences, et je vais vous poser quelques petites questions. Alors bien sûr, je n'entendrai pas vos réponses, mais vous pourrez les laisser en commentaire. D'ailleurs, je tiens à préciser, s'il vous plaît, les commentaires, c'est pas pour y écrire des insultes, voilà. Je pense qu'on est capable de pouvoir discuter aujourd'hui, donc merci d'éviter les invectives, les insultes, attaquer la personne, etc. Venez plutôt avec des arguments intellectuels, intelligents et surtout respectueux. Donc voilà, une question toute simple. Que voyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez? Alors certains pourraient dire, je vois 1. Sous-entendu le chiffre 1. Pourtant, le chiffre 1 n'apparaît pas. Et certains diront, je vois 1 parce que, c'est là qu'on voit que nous sommes tous des interprètes, parce que l'idée sous-jacente, c'est que il peut s'agir d'un dé. Un dé. Hein. Donc on voit un. Quelqu'un d'autre dira, je vois un point. Quelqu'un qui a une bonne qualité graphique sur son ordinateur verra qu'il s'agit d'un point bleu. D'autres qui ont peut-être des problèmes de vue ou un ordinateur de moins de bonne qualité diront qu'ils voient un point noir. Mais regardez plus loin. Qu'est-ce qu'on voit? Que voyez-vous? Alors vous voyez une face avec un point. D'accord. Mais je vais essayer de vous amener encore plus loin.
Parce que moi, je pourrais dire je vois un 5, de mon point de vue à moi. Je pourrais même dire que je vois un 5 et je vois un 1. Ou je pourrais même dire que je vois 5 points bleus et un point bleu. Ou je pourrais dire que je vois 5 points sans définir la couleur et que j'en vois un autre. Parce qu'effectivement, ici, il y a un point. Ici, il y en a 5. Mais quelqu'un qui se retrouverait sur ma droite dirait que lui, il voit 4 points bleus. Vous voyez où je veux en venir? Quelqu'un d'autre dira, moi je vois une boîte. Il ne parlera pas des points. Quelqu'un dira, moi je vois un dé. Quelqu'un d'autre dira, non, je ne vois pas un dé parce qu'un dé est plus petit et il sert à jouer. Mais regardez encore plus, que voyez-vous? Moi je vois une paire de lunettes. On l'avait pas vue celle-là parce qu'on était focalisé sur la boîte. Ce sont les lunettes que je porte. Quelqu'un d'autre dira, je vois le col d'une chemise. Ça dépend où est-ce qu'on focalise le regard. Ça dépend où est-ce qu'on se place pour regarder. Ça dépend de la réflexion qu'on a, de l'analyse, du sens de l'observation, du sens de la réflexion. Quelqu'un qui serait en dessous verrait 3. 3 quoi? 3 points. Bleu, noir. Quelqu'un de plus précis dira, je vois 3 points inégaux dans leur grosseur. Ici, nous sommes 2. Quelqu'un ira encore plus loin dans la réflexion, il dira, je vois 2 points qui ont été dessinés sur une boîte, qui à l'origine n'est pas un dé. Voyez la réflexion d'aller toujours plus loin. Quelqu'un d'autre dira, moi je vois quelqu'un qui est derrière une vidéo en train de nous expliquer quelque chose. Et on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Quelqu'un dira, moi je vois non seulement la vidéo, mais je vois tout ce qu'il y a autour de la vidéo, je vois même les commentaires de la vidéo. Sur quoi est-ce qu'on va se focaliser? Finalement, là où je veux vous emmener, c'est à tenir compte d'un ensemble d'informations pour lesquelles il faut regarder, réfléchir, observer, continuer d'observer, et plus on regarde, plus on réfléchit, plus on arrive à analyser et à se faire une idée des plus précises. Mais au final, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Quelqu'un d'autre dira, moi je vois marqué Siméon. Ah bon? Où ça? Je vois pas marqué Siméon nulle part. Oui. Parce que pour pouvoir avoir marqué Siméon, il faut regarder au-dessus. Et dans le bon sens. Et il y a marqué CP. Quelqu'un qui ira plus loin dans la réflexion dira, ok, il y a une boîte, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte? Quelqu'un voudra s'intéresser au contenu de la boîte. Quel est le contenu matériel de la boîte? Dans la boîte, il y a 2 choses. Une bougie. C'est un cadeau qu'on nous a offert. Mais il y a aussi un sachet plastique dans lequel il y avait la bougie. Mais tout cela, on ne le découvre que si on fait un travail d'investigation sérieux. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes, vous allez beau essayer de leur expliquer que ceci est une boîte et qu'il n'y a pas seulement le point 1, un seul point, la personne vous dira, ah, mais moi j'ai vu, il y a un point. Oui, mais j'essaie de t'amener plus loin et d'essayer de considérer d'autres concepts, d'autres critères. Oui, mais alors celui qui dit qu'il voit un point, il n'a pas tort. C'est vrai. Là, il y a un point. Mais se limiter uniquement à voir le point, c'est faire preuve d'un manque d'ouverture. Et il y a des personnes qui choisissent délibérément d'ignorer, même si vous leur montrez que là il y a un 2, que là il y a un 4, ils resteront, ouais, ils resteront focalisés sur le 1, ils diront oui, mais là j'ai vu un 1. D'accord. Eh bien, de la même manière, j'aurais pu continuer encore longtemps. Parce qu'on peut je peux faire une vidéo qui peut durer 2 heures pendant lesquelles on va pouvoir réfléchir sur cette boîte.
sur la couleur, sur les points et encore plein de choses, sur ma personne, sur le contenu de mes paroles, etc. On peut aller très loin. Et donc j'en reviens à ce verset. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et il y en a dans ce texte qui ne voient qu'une seule chose, qu'un seul point. Jésus confirme, affirme qu'il n'est pas Dieu, parce qu'il dit qu'il ne sait pas le jour ou l'heure de l'événement dont il veut parler. Donc là, on se focalise sur un point. Or, une des bases, un des principes de base de l'interprétation biblique, c'est effectivement de le voir le point. Je le vois le point, je ne peux pas nier ce qui est écrit, je le vois, mais je ne me limite pas au seul point que je vois. Je vais essayer de regarder toutes les facettes, de réfléchir, d'observer, d'analyser, pour être sûr d'avoir bien compris. Parce que maintenant, je vais quand même vous donner un élément. Cette boîte, quel est finalement son rôle? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une boîte, un dé, contenant plusieurs chiffres? Il y en a qui diront, moi j'ai vu 21. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont beaucoup réfléchi. Ils ont énormément réfléchi. Ils ont calculé que si j'ajoute 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, ça fait 21. C'est pas mal, hein? Ça, on n'y a pas pensé. Certains diront, ah, ça, je n'avais pas vu ça. C'est pareil avec la Bible. Lorsque vous découvrez certaines choses, parce que vous réfléchissez, parce que vous priez, parce que Dieu vous révèle, vous dites, mince, ça, je n'y avais pas pensé, je ne l'avais pas vu. Raison pour laquelle il faut être humble. J'en reviens à mon texte. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Rien que sur ce verset, je pourrais prêcher pendant 3 heures facilement. Parce qu'il y a énormément de choses dans ce simple verset. Pour ce qui est du jour. Donc, étudier la Bible, méditer la Bible, c'est poser des questions. C'est se poser des questions, mais aussi questionner le texte. Pour ce qui est du jour, il va falloir chercher à définir de quel jour il s'agit. Et de l'heure. De quelle heure parle-t-il? Est-ce qu'il faut le prendre au sens littéral, au sens figuré? Et tout cela, on le découvre. Il n'y a pas de raccourci. Il faut prendre le temps de réfléchir, de méditer, d'essayer de voir le maximum de facettes du texte. Personne ne le sait. Personne à prendre au sens littéral. Est-ce que vraiment personne? Est-ce que le texte me donne des éléments complémentaires? Personne ne le sait. Ni les anges. Alors question, pourquoi les anges ne le savent-ils pas? Dans le ciel, est-ce que les anges sont uniquement dans le ciel ou est-ce qu'il y en a aussi sur la terre? Ni le Fils. De quel Fils s'agit-il? Bon, dans le contexte, nous savons qu'il s'agit de Jésus, mais il faut s'en assurer. Mais le Père seul. Est-ce que ce verset est en train de dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu parce qu'il affirme ici qu'il ne sait ni le jour ni l'heure? La réponse, je l'ai. Et je vais préparer une vidéo très détaillée parce que je vais faire un travail de recherche, d'investigation, d'écriture et surtout d'argumentation précis pour démontrer. Mais en attendant, Khalifa, ainsi que tous ceux qui ont déjà utilisé ce verset pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas, parce que ce verset ne dit pas que Jésus n'est pas Dieu. Ce verset dit que Jésus affirme, à ce moment-là, là je vous donne déjà une information, à un instant T, il ne sait pas ni le jour ni l'heure. Déjà donné quelques éléments. Donc je vous encourage, ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes capable, certains, et là je ne te vise pas toi spécialement Khalifa, parce que je sais que finalement tu t'appuies sur des vidéos que tu as entendues, donc je m'adresse aussi à ceux qui font les vidéos. Si vous avez été capable de citer des versets hors de leur contexte, ayez au moins l'honnêteté de faire un travail d'investigation sérieux. Donc là, les questions à se poser, c'est: avez-vous médité le texte dans son contexte? Avez-vous médité le contexte de ce texte dans le contexte du livre, notamment l'évangile de Marc? Avez-vous comparé avec les synoptiques, avec les autres évangiles? Avez-vous vérifié dans les termes originaux? Avez-vous un interlinéaire grec, français? Avez-vous comparé avec d'autres versets de la Bible qui affirment clairement la divinité de Jésus-Christ?
Parce qu'il y a des versets, effectivement, qui affirment que Jésus était homme, pleinement homme, et il y a des versets clairs, et je le démontrerai, qui affirment que Jésus était Dieu, parmi nous. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas tenir compte uniquement des versets qui parlent de Jésus-Christ homme, sans tenir compte des versets qui parlent de Jésus-Christ Dieu. Et on ne peut pas non plus, inversement, tenir compte uniquement des versets qui parlent de Jésus-Christ Dieu, et ignorer les versets qui parlent de Jésus-Christ homme. Donc, où est la solution? N'y a-t-il pas une contradiction? Dans une vidéo dédiée spécifiquement aux contradictions dans la Bible, j'ai donné quelques exemples, j'ai essayé de donner des pistes de réflexion pour démontrer que ce n'est pas parce que nous trouvons une contradiction qu'il y a véritablement une contradiction. Et que ce n'est pas parce que nous n'avons pas une réponse à une contradiction que cela signifie que la contradiction n'est pas résolvable, qu'il n'y a pas de solution. Voilà ce que c'est que vraiment faire une étude sérieuse. Si on veut attaquer la Bible, il faut alors utiliser une méthode logique et éprouvée, et non pas balancer des versets à tire-larigot de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, du centre, bref, de tous les côtés. Il faut regarder toutes les facettes. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a souvent une décision de départ qui fausse la donne. C'est que si déjà, dès le départ, vous avez décidé que, peu importe ce que vous découvrirez, vous resterez fixé sur votre position, alors vous n'apprendrez rien, vous ne découvrirez rien. Si vous restez fixé sur le 1, malgré que je vous dis que derrière il y a un 5, si vous ignorez le 5 et que vous restez sur le 1, et que vous avez décidé de toute façon que vous ne voulez voir que le 1, que le seul point, eh bien vous ne découvrirez pas les autres facettes. Alors vous impressionnerez ceux qui veulent aussi voir uniquement le point 1, mais ceux qui vont beaucoup plus loin que les apparences et qui tiennent compte, par souci d'honnêteté, de l'ensemble des facettes, ceux-là, vous ne les duperez pas. Voilà, je ne vais pas faire plus long, ça sera finalement une de mes vidéos les plus courtes. Mais voilà, donc je vous encourage à réfléchir. Et puis je dois aussi préparer une vidéo sur le salut, puisque une musulmane m'a demandé de préciser ce qu'est le salut d'après la Bible, d'après le christianisme. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente réflexion et réfléchissez bien. Une boîte, un dé. C'est quoi cette boîte finalement? Je dirais que c'est une boîte à analyse, une boîte à réflexion. Le but de cette boîte, c'était, dans cette vidéo, de vous encourager à considérer différentes facettes et à aller beaucoup plus loin et à observer avant de vous prononcer. Que le Seigneur Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, vous bénisse. Amen.